Le professeur de calcul désigna la femme silencieuse au dernier rang, espérant l'humilier devant tout le monde. Mademoiselle Callahan, résolvez cette équation immédiatement, ordonna-t-il avec un sourire en coin. Ce qu'il ignorait, c'est qu'Evelyn Callahan résolvait des formules mathématiques complexes depuis l'âge de 12 ans. Alors qu'elle s'approchait du tableau et saisissait la craie, la salle de classe se tut. Ce qui allait se passer ensuite allait tout changer. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du bâtiment de mathématiques de l'université de Westmore, projetant de longues ombres sur les sols polis. Evelyn Callahan serrait son vieux carnet en cuir alors qu'elle traversait les couloirs, se sentant étrangement déplacée parmi les étudiants ayant la moitié de son âge. À 38 ans, Evelyn se démarquait dans cette mer de jeunes de 20 ans, courant entre les cours. Sa simple blouse blanche et son cardigan gris contrastaient avec les sweats à capuche et les tenues branchées qui l'entouraient. Elle avait passé 20 ans à rêver de ce moment, revenir pour terminer ce qu'elle avait commencé avant que la vie ne prenne un tournant inattendu. « Excusez-moi, dit-elle doucement, en s'écartant pour laisser passer un groupe d'étudiants riant bruyamment. Aucun ne la remarqua, la femme invisible d'âge mûr qui tentait de se fondre dans la masse. Salle 307, calcul avancé avec le docteur Howard Garner. Evelyn inspira profondément avant d'entrer. L'amphithéâtre était impressionnant, avec ses rangées de sièges en gradin, faisant face à un immense tableau noir, déjà couvert d'équations complexes. Elle choisit une place près de l'avant et disposa ses cahiers méthodiquement. « Premier jour ?» demanda la jeune femme, assise à côté d'elle avec un sourire bienveillant. « Premier jour de retour », corrigea Evelyn avec un petit sourire. Cela fait un moment. Avant qu'elle ne puisse continuer, la pièce se tut, alors que le docteur Garner faisait son entrée. Sa réputation le précédait, brillant, exigeant et notoirement difficile à impressionner. Ses cheveux argentés et son costume sur mesure imposaient le respect. Son regard perçant balaya la salle, comme s'il évaluait qui survivrait à son cours. « Bienvenue en calcul avancé !» Sa voix résonnait dans la salle sans effort. « Regardez à votre gauche, regardez à votre droite. L'un de ses camarades ne sera plus là à la mi-session. » Un rire nerveux parcourut la classe. Evelyn resta immobile, les yeux fixés droit devant. « Ce n'est pas un cours de mathématiques de rattrapage, » poursuivit Dr Garner, traçant une équation au tableau avec des gestes précis. « Ici, nous distinguons ceux qui aiment les mathématiques de ceux qui les comprennent. » Son regard s'arrêta sur Evelyn, suffisamment longtemps pour la mettre mal à l'aise. Elle reconnaissait ce regard, celui qui remettait en question sa présence, se demandant si elle ne s'était pas trompée de salle. Alors que Dr Garner entamait son cours, la main d'Evelyn parcourait rapidement son cahier, retranscrivant ses paroles, mais ajoutant aussi des notes dans les marges, des corrections, des approches alternatives, des liens avec des concepts théoriques qu'il n'avait pas évoqués. « Mademoiselle !» Dr Garner s'interrompit soudainement, la regardant directement. « Callahan !»« Evelyn Callahan !» répondit-elle d'une voix ferme malgré son cœur battant à tout rompre. « Mademoiselle Callahan, vous n'êtes pas d'accord avec mon approche. » Il avait remarqué qu'elle écrivait indépendamment de son cours. « Non, monsieur, je prends simplement des notes. » Ses lèvres se pincèrent, ses yeux se plissèrent légèrement. « Je vois. Eh bien, mademoiselle Callahan, peut-être souhaiteriez-vous partager vos notes avec la classe demain. » Le ton était sans équivoque, une mise à l'écart déguisée en politesse. Evelyn acquiesça d'un seul mouvement de tête, consciente que le défi venait de commencer. À la fin de la première semaine, Evelyn avait établi une routine. Elle arrivait tôt, relisait ses notes de la séance précédente et se préparait aux questions de plus en plus ciblées du docteur Garner. « Vous avez travaillé dans l'assurance, n'est-ce pas ?» demanda-t-il un matin en consultant ses informations d'inscription. « En comptabilité, » corrigea Evelyn calmement. « Pour une entreprise de fabrication. » Assez grand saut vers les mathématiques théoriques avancées. Son ton suggérait que le saut était trop ambitieux. Les chuchotements avaient fait commencer, eux aussi. Les étudiants se demandaient
ce qu'elle faisait là, ce qui l'avait poussée à revenir à l'université à son âge. Evelyn les ignorait, se concentrant plutôt sur la danse élégante des nombres et des théories qu'elle aimait depuis l'enfance. Dans le salon du corps professoral, le docteur Harriet Powell surprit des conversations au sujet de la femme plus âgée dans la classe de Garner. « Howard semble déterminé à la faire partir », fit remarquer le professeur Jenkins en remuant son café. Harriet fronça les sourcils. « Ce n'est pas juste. Lui a-t-il même donné une chance ?»« Tu connais Howard, » répondit Jenkins en haussant les épaules. « Il décide qui a sa place dans sa classe avant même le début du semestre. » Plus tard dans la journée, Harriet aperçut Evelyn, assise seule dans la bibliothèque de mathématiques, entourée d'ouvrages avancés bien au-delà du programme du cours. Intriguée, elle s'approcha. « De la lecture bien lourde pour une première semaine, » dit-elle en remarquant les titres sur la géométrie non euclidienne et l'analyse complexe. Evelyn leva les yeux, légèrement surprise. « Oh, je rafraîchis juste ma mémoire. Cela fait un moment que je n'ai pas étudié les équations différentielles. »« Je suis le docteur Powell, » dit Harriet en tendant la main. « Evelyn Callahan. » Elles se serrèrent la main. « Vous êtes dans le cours de Howard. Comment ça se passe ?» Le sourire poli d'Evelyn ne révélait rien. « C'est exigeant, comme il se doit. » Harriet l'observa un moment. « Vous savez, nous avons un colloque du corps enseignant la semaine prochaine. Les étudiants diplômés y assistent parfois. Cela pourrait vous intéresser. » « Merci, mais je doute que le docteur Garner approuve. »« C'est moi qui vous invite, » répondit Harriet avec un sourire. « Mardi, 16h, bâtiment maths. » De retour en cours, le docteur Garner semblait déterminé à pousser Evelyn à bout. Ses questions à son égard devenaient plus complexes, ses réponses de plus en plus sèches. « Mademoiselle Callahan, peut-être pourriez-vous expliquer à la classe ce qui vous pose problème dans ce concept ? Cela pourrait aider ceux qui n'osent pas avouer leur confusion. » Evelyn leva les yeux de ses notes et croisa son regard. « Je comprends le concept, docteur Garner. Je réfléchissais simplement à une approche alternative de la démonstration. » Ses sourcils se haussèrent légèrement. « Une approche alternative ? Quelle originalité !» Le sarcasme était évident. « J'en serais fasciné. Demain, peut-être. » Le défi resta suspendu entre eux. Evelyn acquiesça d'un signe de tête, sachant que le moment tant attendu par Garner était enfin arrivé. Une occasion de démontrer publiquement son incompétence. « Je serai prête, » dit-elle calmement. Université. Mardi après-midi, Evelyn était assise au dernier rang de l'amphithéâtre maths, écoutant les présentations des membres du corps professoral sur leurs recherches en cours. Le docteur Powell l'avait remarqué à son arrivée et lui avait adressé un léger signe de tête. La plupart des autres participants étaient des étudiants diplômés, regroupés en petits cercles, jetant parfois un regard curieux vers ce visage inconnu. Le docteur Garner fut le dernier à prendre la parole, exposant ses travaux sur les applications du calcul multidimensionnel. Evelyn écoutait attentivement, son carnet ouvert devant elle, notant de temps à autre quelques observations. Elle remarqua une légère incohérence dans son approche, rien qui invaliderait ses conclusions, mais une inefficacité dans sa méthodologie qui pourrait être optimisée. À la fin des présentations, tandis que les participants se retrouvaient autour d'un café, Evelyn hésita à s'éclipser discrètement. Le docteur Powell l'intercepta. « Qu'en avez-vous pensé ?» demanda-t-elle en désignant le docteur Garner, entouré d'un groupe d'étudiants diplômés admiratifs. « C'était fascinant, » répondit Evelyn diplomatiquement. Mais les yeux de Harriet étaient pas de perçants. Evelyn hésita. Son approche de la séquence d'intégration est traditionnelle. Vous en voyez une autre ? Avant qu'Evelyn ne puisse répondre, le docteur Garner s'approcha, son expression se durcissant en la reconnaissant. « Mademoiselle Callahan, quelle surprise ! Les étudiants de premier cycle assistent rarement à ce genre de séance. »« Je l'ai invité, » intervint le docteur Powell avec aisance.
Evelyne partageait justement quelques réflexions sur votre séquence d'intégration. Le sourire du docteur Garner se crispa. Ah oui? Et quelles idées révolutionnaires mademoiselle Callahan a-t-elle tirées de sa vaste expérience en comptabilité, n'est-ce pas? La condescendance était palpable. Plusieurs conversations voisines se turent, alors que les gens se tournèrent vers eux. J'ai simplement noté que la fonction tertiaire pouvait être simplifiée, dit Evelyne doucement. Cela réduirait considérablement le nombre d'étapes de calcul. Le rire du docteur Garner fut bref et moqueur. Si cela pouvait être simplifié, ne pensez-vous pas que quelqu'un l'aurait fait au cours des décennies durant lesquelles cette méthode est enseignée? Quelqu'un possédant peut-être plus d'une semaine de formation en calcul avancé. Harriet fronça les sourcils. Howard. Non, tout va bien, poursuivit-il, les yeux rivés sur Evelyne. En fait, c'est un timing parfait. Mademoiselle Callahan devait justement nous éblouir avec son approche alternative demain. Peut-être aimerait-elle partager ses lumières dès maintenant. La salle était devenue douloureusement silencieuse. Les étudiants diplômés échangèrent des regards, certains gênés, d'autres intrigués. Evelyne sentit la chaleur monter à ses joues. Une partie d'elle voulait fuir pour échapper à ce regard hostile. Mais une autre, plus forte, celle qui résolvait des équations complexes tard dans la nuit après avoir couché sa fille, celle qui n'avait jamais cessé d'apprendre malgré l'interruption de ses études. Cette partie-là resta debout. « Si vous avez un tableau à disposition, dit-elle d'une voix égale, je serais ravi de faire la démonstration. » Le sourire du docteur Garner était carnassier. « Je vous en prie. » Le lendemain, une tension palpable régnait dans la salle 307. La rumeur de l'échange au colloque s'était répandue. Les étudiants chuchotaient en prenant place, jetant des coups d'œil à Dr Garner, debout au pupitre, et à Evelyne, assise calmement à sa place, relisant ses notes. « Avant de commencer le cours d'aujourd'hui, annonça le Dr Garner d'une voix tranchante, Mademoiselle Callahan a généreusement proposé de nous présenter son approche alternative d'une séquence d'intégration classique. » Le mot « proposé » arracha quelques sourires entendus à ceux qui connaissaient la véritable histoire. « Mademoiselle Callahan, le tableau est à vous. » Il accompagna son invitation d'un geste exagérément courtois. Evelyne se leva, rassembla ses notes et s'avança. Chaque regard la suivait. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains restaient lisses fermes. Elle connaissait ce territoire. Le monde des chiffres et des équations avait toujours eu du sens pour elle, même lorsque le reste ne semblait pas en avoir. Devant le tableau, elle fit face à la classe. Certains étudiants avaient l'air compatissants, d'autres sceptiques, quelques-uns ouvertement moqueurs. Dans l'encadrement de la porte, à demi dissimulé, Dr Powell observait en silence. Dr Garner s'installa à son bureau, les bras croisés. « Quand vous serez prête, mademoiselle Callahan, éclairez-nous. » Evelyne se tourna vers le tableau et commença. Son écriture était nette, méthodique, alors qu'elle exposait d'abord l'approche classique, expliquant chaque étape avec clarté. Puis, elle s'arrêta, la craie en l'air. « La méthode traditionnelle exige 12 opérations distinctes, dit-elle, sa voix gagnant en assurance. Mais si l'on considère différemment la relation entre ces fonctions, elle entama alors sa propre méthode. La craie glissait avec assurance, traçant un chemin que peu dans la salle avaient envisagé. Le scepticisme initial céda progressivement la place à l'attention, puis à un réel intérêt. L'expression satisfaite du docteur Garner vacilla à mesure que la solution d'Evelyne se précisait. Il se pencha en avant, scrutant son travail à la recherche d'erreurs. Il n'en trouva aucune, et son froncement de sourcils s'approfondit. « C'est impossible, interrompit-il. Vous avez omis des étapes essentielles. »« Je ne les ai pas omises, répondit calmement Evelyne. Je les ai rendues inutiles en reconfigurant la relation entre ces variables. » Elle poursuivit son explication en écrivant. À la porte, le docteur Powell esquissa un sourire discret en reconnaissant l'élégance de la solution qui se dessinait. Un étudiant au premier rang murmura à son voisin. «
Elle a vraiment raison. Je crois que oui, répondit l'autre, stupéfait. Evelyne acheva sa démonstration, entourant son résultat final. 7 opérations au lieu de 12, pour un résultat identique. Elle reposa la craie et se tourna vers le docteur Garner. L'approche traditionnelle fonctionne parfaitement. Ce n'est qu'une autre perspective. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur Garner se leva lentement, le visage impassible. Il s'approche du tableau, examinant le travail d'Evelyne avec une concentration intense. La classe retenait son souffle. La classe resta silencieuse, retenant collectivement son souffle. Cette approche, déclara finalement docteur. Garner, la voix tendue, bien que non conventionnelle, semble aboutir à la bonne solution. Il se tourna vers Evelyne. « Où avez-vous appris cette méthode, mademoiselle Callahan ?» Evelyne soutint son regard. « Je ne l'ai pas apprise. Je l'ai développée. » Un murmure parcourut la salle. Les sourcils de Dr Garner se haussèrent légèrement. « Développée ?» Son ton restait sceptique. Ce genre d'innovation méthodologique résulte généralement d'années de recherche spécialisée. « C'est vrai, » répondit calmement Evelyne. « Depuis l'embrasure de la porte, docteur. » Powell s'avança pleinement dans la pièce. « Howard, je peux. » Sans attendre de réponse, elle s'adressa à la classe. « Ce que mademoiselle Callahan vient de démontrer est remarquablement similaire à l'approche décrite dans un article publié l'an dernier dans le Journal of Mathematical Analysis. Un article qui a fait grand bruit dans notre domaine pour sa simplification élégante des méthodes de calcul traditionnelles. » Les étudiants se redressèrent, les yeux passant de l'un à l'autre parmi les 3 adultes. « L'article, poursuivit docteur Powell, a été publié sous le pseudonyme U.C. Reynolds. » Elle regarda directement Evelyne. « Un pseudonyme qui est apparu sur 6 articles de plus en plus influents ces 10 dernières années, bien que personne ne connaisse l'identité réelle de l'auteur. » L'expression de Dr Garner passa du scepticisme à la confusion, puis à une réalisation progressive en fixant Evelyne. « Vous prétendez être E.C. Reynolds ?» Evelyne hocha la tête, impassible. « J'ai dû publier anonymement. Sans diplômes officiels, je savais que mon travail ne serait pas pris au sérieux autrement. » Une étudiante, au fond, leva timidement la main. « Attendez, E.C. Reynolds ? Mon directeur de mémoire de licence nous a tous fait étudier ces articles. Il disait qu'ils représentaient l'avenir de la théorie computationnelle. »« Je les ai lus aussi, » ajouta un autre étudiant. « Ils sont brillants. » Dr Garner sembla à court de mots, chose rare chez ce professeur d'ordinaire si loquace. Son regard alla d'Evelyne au tableau, où sa solution restait inscrite, élégante dans sa simplicité. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-il enfin, sincèrement perplexe. « Si vous êtes vraiment E.C. Reynolds, vous pourriez donner des conférences, pas suivre mon cours. »« Parce que je veux que mes diplômes reflètent mes connaissances, » répondit simplement Evelyne. « Parce que ma fille a enfin la chance d'aller à l'université, et que maintenant c'est mon tour. Parce que j'ai passé 20 ans à apprendre dans des instants volés, et que je veux le faire comme il faut. » Un silence s'installa, tandis que les implications de ces mots se faisaient sentir. Dr Powell esquissa un sourire, en voyant Dr Garner confronté à ses propres préjugés. « Eh bien, dit-il enfin, en ajustant sa cravate, il semble que nous ayons beaucoup à discuter, mademoiselle Callahan. » Les nouvelles se propagèrent rapidement au sein du département de mathématiques de Westmore. Dès la semaine suivante, l'histoire d'Evelyn Callahan, cette étudiante discrète qui se révéla être la mystérieuse E.C. Reynolds, s'était répandue parmi le corps enseignant et les étudiants diplômés. L'attitude de Dr Garner envers Evelyn connut un changement subtil, mais évident. Les questions pointues destinées à révéler ses faiblesses furent remplacées par des interrogations plus réfléchies. Son ton condescendant céda la place à quelque chose s'apparentant à du respect professionnel, même si son orgueil l'empêchait d'aller jusqu'au bout. « Mademoiselle Callahan, dit-il à la fin du cours du vendredi,
J'ai relu votre article sur les équations différentielles non linéaires. Il y a une section, à la page 42, dont j'aimerais discuter si vous avez un moment. » Les étudiants échangèrent des regards alors qu'Evelyn acquiesçait. Le même professeur qui avait tenté de l'humilier cherchait maintenant son avis. Après le cours, plusieurs étudiants s'approchèrent du bureau d'Evelyn. « Mademoiselle Callahan, » dit une jeune femme aux lunettes en se tortillant nerveusement. « J'ai du mal avec les concepts de la semaine dernière. Certains d'entre nous ont un groupe d'études et on se demandait si vous accepteriez de nous rejoindre pour expliquer certaines choses. » Evelyn sourit doucement. « Bien sûr. Quand vous réunissez-vous ? » »« Dans le salon du personnel, docteur. » Powell trouva Dr Garner contemplant pensivement par la fenêtre. « Tu n'es pas le premier à la sous-estimer, Howard, » dit-elle en se servant du café. « Mais tu es peut-être le premier à le reconnaître. » Il fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai rien admis. Ton langage corporel l'a fait, la façon dont tu lui parles maintenant, le fait que tu lises ses articles. » Harriet sourit. « On dirait presque que tu la respectes. Elle travaille à un niveau avancé sans formation formelle, ni encadrement, admit-il à contre-cœur. C'est remarquable. C'est exceptionnel, corrigea Harriet. Et elle l'a fait tout en élevant seule un enfant et en travaillant à plein temps. » Le froncement de sourcils de docteur. Garner s'intensifia. « Pourquoi tu me dis ça ? » ?»« Parce qu'elle aura besoin d'un directeur de thèse l'année prochaine. Quelqu'un qui puisse la challenger, dont la recommandation aura du poids. » Il haussa un sourcil. « Tu me proposes, après que j'ai passé des semaines à essayer de la faire fuir ? » ?»« Je te propose justement pour cette raison, » répondit Harriet. « Tu as reconnu tes propres préjugés, et tu restes le meilleur du département dans les domaines qu'elle explore. » Dans les jours qui suivirent, Evelyn se retrouva dans une position inattendue. Les étudiants commencèrent à lui demander de l'aide, à s'asseoir près d'elle en classe, à l'inviter à leur discussion. Des professeurs qui auparavant ne la voyaient même pas prirent maintenant le temps de se présenter. Dr Garner observa ces changements de loin, regardant la femme qu'il avait autrefois prise pour une ménagère égarée devenir peu à peu une figure centrale du paysage intellectuel de sa classe. Durant une session, alors qu'Evelyn expliquait patiemment un théorème complexe à un groupe d'étudiants en difficulté, il se surprit à penser qu'il avait peut-être quelque chose à apprendre d'elle, après tout. 3 semaines plus tard, docteur. Garner se tenait devant le comité du programme du département pour présenter sa proposition pour le semestre de printemps. La classe resta silencieuse, retenant collectivement son souffle. « Cette approche, » déclara finalement docteur. Garner, la voix tendue, bien que non conventionnelle, semble aboutir à la bonne solution. Il se tourna vers Evelyn. « Où avez-vous appris cette méthode, mademoiselle Callahan ?» Evelyn soutint son regard. « Je ne l'ai pas apprise. Je l'ai développée. » Un murmure parcourut la salle. Les sourcils de Dr Garner se haussèrent légèrement. « Développée ?» Son ton restait sceptique. Ce genre d'innovation méthodologique résulte généralement d'années de recherche spécialisée. « C'est vrai, » répondit calmement Evelyn. « Depuis l'embrasure de la porte, docteur. » Powell s'avança pleinement dans la pièce. « Howard, je peux ?» Sans attendre de réponse, elle s'adressa à la classe. « Ce que mademoiselle Callahan vient de démontrer est remarquablement similaire à l'approche décrite dans un article publié l'an dernier, dans le Journal of Mathematical Analysis. Un article qui a fait grand bruit dans notre domaine pour sa simplification élégante des méthodes de calcul traditionnelles. » Les étudiants se redressèrent, les yeux passant de l'un à l'autre parmi les 3 adultes au tableau. « L'article, » poursuivit docteur Powell, a été publié sous le pseudonyme U.C. Reynolds. Elle regarda directement Evelyn. Un pseudonyme qui est apparu sur 6 articles de plus en plus influents ces 10 dernières années, bien que personne ne connaisse l'identité réelle de l'auteur. L'expression de Dr Garner passa du scepticisme à la confusion, puis à une réalisation progressive en fixant Evelyn. «
Vous prétendez être E.C. Reynolds. Evelyn hocha la tête, impassible. J'ai dû publier anonymement. Sans diplômes officiels, je savais que mon travail ne serait pas pris au sérieux autrement. Une étudiante au fond leva timidement la main. Attendez, E.C. Reynolds. Mon directeur de mémoire de licence nous a tous fait étudier ces articles. Il disait qu'ils représentaient l'avenir de la théorie computationnelle. Je les ai lus aussi, ajouta un autre étudiant. Ils sont brillants. Dr Garner sembla à court de mots, chose rare chez ce professeur d'ordinaire si loquace. Son regard alla d'Evelyn au tableau, où sa solution restait inscrite, élégante dans sa simplicité. « Pourquoi êtes-vous ici » demanda-t-il enfin, sincèrement perplexe. « Si vous êtes vraiment E.C. Reynolds, vous pourriez donner des conférences, pas suivre mon cours. » « Parce que je veux que mes diplômes reflètent mes connaissances, » répondit simplement Evelyn. « Parce que ma fille a enfin la chance d'aller à l'université, et que maintenant c'est mon tour. Parce que j'ai passé 20 ans à apprendre dans des instants volés, et que je veux le faire comme il faut. » Un silence s'installa, tandis que les implications de ces mots se faisaient sentir. Dr Powell esquissa un sourire, en voyant Dr Garner confronté à ses propres préjugés. « Eh bien, dit-il enfin en ajustant sa cravate, il semble que nous ayons beaucoup à discuter, mademoiselle Callahan. » Les nouvelles se propagèrent rapidement au sein du département de mathématiques de Westmore. Dès la semaine suivante, l'histoire d'Evelyn Callahan, cette étudiante discrète qui se révéla être la mystérieuse E.C. Reynolds, s'était répandue parmi le corps enseignant et les étudiants diplômés. L'attitude de Dr Garner envers Evelyn connut un changement subtil, mais évident. Les questions pointues destinées à révéler ses faiblesses furent remplacées par des interrogations plus réfléchies. Son ton condescendant céda la place à quelque chose s'apparentant à du respect professionnel, même si son orgueil l'empêchait d'aller jusqu'au bout. « Mademoiselle Callahan, dit-il à la fin du cours du vendredi, j'ai relu votre article sur les équations différentielles non linéaires. Il y a une section, à la page 42, dont j'aimerais discuter, si vous avez un moment. » Les étudiants échangèrent des regards, alors qu'Evelyn acquiesçait. Le même professeur qui avait tenté de l'humilier cherchait maintenant son avis. Après le cours, plusieurs étudiants s'approchèrent du bureau d'Evelyn. « Mademoiselle Callahan, dit une jeune femme aux lunettes en se tortillant nerveusement, j'ai du mal avec les concepts de la semaine dernière. Certains d'entre nous ont un groupe d'études, et on se demandait si vous accepteriez de nous rejoindre pour expliquer certaines choses. » Evelyn sourit doucement. « Bien sûr. Quand vous réunissez-vous ?»« Dans le salon du personnel, docteur. » Powell trouva Dr Garner contemplant pensivement par la fenêtre. « Tu n'es pas le premier à la sous-estimer, Howard, dit-elle en se servant du café. Mais tu es peut-être le premier à le reconnaître. » Il fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai rien admis. Ton langage corporel l'a fait. La façon dont tu lui parles maintenant, le fait que tu lises ses articles, » Harriet sourit. « On dirait presque que tu la respectes. Elle travaille à un niveau avancé sans formation formelle ni encadrement, admit-il à contre-cœur. C'est remarquable. C'est exceptionnel, corrigea Harriet. Et elle l'a fait tout en élevant seule un enfant et en travaillant à plein temps. Le froncement de sourcils de Dr Garner s'intensifia. « Pourquoi tu me dis ça ? Parce qu'elle aura besoin d'un directeur de thèse l'année prochaine, quelqu'un qui puisse la challenger, dont la recommandation aura du poids. » Il haussa un sourcil.